Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un sujet concernant un médicament particulier contre le VIH, le Triumec. Aujourd'hui, nous allons utiliser une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT et qui est disponible sur Internet, sur le site chat.openai.com, donc OpenAI, ça s'écrit O-P-E-N-A-I. Et donc c'est un outil assez puissant, j'ai fait quelques tests et j'ai réussi à faire en sorte de pouvoir jouer un jeu de rôle avec l'intelligence artificielle. Alors, comme vous voyez sur l'écran, donc j'ai déjà mis en condition l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un outil qui est en vogue actuellement, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent. J'en ai entendu parler et j'étais curieux de savoir quelles étaient les possibilités. Et là donc, j'ai déjà écrit une réplique, disons. Je lui ai dit ce qu'on allait faire. Donc j'ai mis « Nous allons, toi et moi, construire un dialogue de façon interactive. Dans ce dialogue, tu dois toujours jouer le rôle d'une patiente qui vient à la pharmacie avec une ordonnance pour le Triumec, donc le médicament antirétroviral dont je vous ai parlé au tout début. Dans ce dialogue, moi, je dois toujours jouer le rôle d'un pharmacien. Toi, tu écris toujours les répliques de la patiente. Moi, j'écris toujours les répliques du pharmacien. Il y a une interaction avec d'autres traitements que la patiente prend en parallèle. Alors là, peut-être que je vais enlever cette interaction. Je vais laisser à l'intelligence artificielle le soin de me répondre. Ah, peut-être que je vais devoir réécrire. Bon, ce n'est pas grave. Nous allons faire en sorte qu'il y ait donc une interaction avec d'autres médicaments, d'autres traitements. Ainsi, alors, l'intelligence artificielle m'a répondu, donc oui, j'ai compris. Je jouerai le rôle de la patiente et tu joueras le rôle du pharmacien. Nous allons interagir dans le contexte d'une patiente qui vient à la pharmacie avec une ordonnance pour le médicament Triumec. Nous pouvons également discuter des autres traitements que la patiente prend en parallèle. Je suis prêt à commencer lorsque tu es prêt. Alors on va voir si nous allons réussir à faire une discussion, à faire une simulation donc avec l'intelligence artificielle, faire un jeu de rôle. Donc comme j'ai le rôle de pharmacien, je vais donc faire les répliques. Alors je vais essayer d'utiliser la reconnaissance vocale pour parler avec le robot. J'ai peur qu'il y ait des petits soucis parce que c'est pas toujours voilà, toujours très fonctionnel hein, mais je vais essayer. Alors bonjour madame, bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Alors voilà. Non, ça je vais pas l'écrire. Donc là je réponds. Alors la patiente me répond, quoi, il joue le rôle d'intelligence artificielle, et il me répond « Bonjour, je suis venu chercher une ordonnance pour le médicament Triumec. Mon médecin m'a prescrit ce traitement et je dois le prendre régulièrement. Est-ce que vous avez le médicament en stock ?» Alors comme on est en pharmacie, et qu'on doit faire son travail de pharmacien, donc je vais lui répondre oui, bien sûr, j'ai le médicament en stock. Cependant, avant de vous délivrer le médicament, afin d'assurer la sécurité du traitement, j'aurais des questions à vous poser. Est-ce que vous souhaitez répondre à des questions? Je vous propose que nous allions, si vous le souhaitez, dans un endroit où nous serons plus confortables pour parler. Est-ce que vous voulez que nous allions dans le coin conseil? Alors j'espère que ça fonctionne. Bon,
la reconnaissance vocale n'est pas non plus au top. Je vais relire ce que j'ai dit. Ouais. Ou alors, une petite remarque que je peux faire ici, donc je lui propose d'aller dans le point conseil pour assurer la confidentialité de son traitement, parce que c'est un traitement contre euh, une maladie grave, donc dont les gens ne veulent pas que l'on parle voilà, publiquement, qu'on veut pas forcément qu'on sache qu'on a le VIH, qu'on est porteur du VIH. Cela peut être stigmatisant pour la personne. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, qui est important. Donc maintenant, je vais continuer la conversation. Est-ce que c'est la suite d'un traitement que vous prenez déjà? Oui, en effet, je prends déjà d'autres traitements en parallèle. J'aimerais vous en informer afin que vous puissiez vérifier s'il y a des interactions potentielles avec le Triomec. Il a dit oui, en effet. Mais il dit ensuite, je prends déjà d'autres. Est-ce qu'il a compris ce que je lui ai dit? Parce que ce qu'il a écrit ici n'a rien à voir avec le début. Je vais lui redemander il a déjà pris Triomec. Avez-vous déjà commencé le traitement par Tribumac? Ouais, ça fonctionne pas très bien la reconnaissance vocale. Je crois que je vais écrire à la main parce que... pour l'instant, je poursuis de cette façon. Oui, alors, quels sont les autres traitements que vous prenez? Alors, actuellement, je prends les médicaments suivants. Metformine pour le diabète de type 2, atorvastatine pour le cholestérol élevé, sertraline pour la dépression, lévothyroxine pour l'hypothyroïdie. Ce sont les principaux médicaments que je prends régulièrement. Alors je vous prie d'attendre un petit instant car je vais regarder dans les bases de données s'il y a des interactions avec ces médicaments. Alors là je vais consulter donc la monographie du Triumec pour m'assurer qu'il n'y a pas d'interaction avec les médicaments que la patiente prend ici, donc metformine, atorvastatine, sertraline, lévothyroxine. Donc je sais qu'avec la metformine, il y a une interaction déjà parce que ça peut augmenter les doses de metformine, donc il faut surveiller la glycémie. Metformine, ça, je suis pratiquement sûr qu'il y a une interaction. Alors, là je suis en train de regarder donc dans la monographie. Je pourrais vous mettre à l'écran le document que j'ai déjà souligné. Je sais pas si on le voit bien. Alors, là je suis avec... C'est les effets indésirables. Alors pour les interactions... Alors je vais voir s'il y a des interactions. La rubrique interaction, ouais, la rubrique interaction. Ah voilà, c'est ça. Interaction étudiée avec le dolutegravir. Donc il faut savoir que le Triumec, c'est un médicament qui est constitué de 3 principes actifs. Le dolutegravir. Donc on va regarder s'il y a... bon, je vais dire tous les 3 principes actifs. Donc le dolutegravir. Il y a aussi, si je ne m'abuse, l'abacavir. Oui, l'abacavir et le lamivudine. Oui, c'est des noms assez compliqués. Voilà, lamivudine. Ici, voilà, ça s'écrit comme ça, lamivudine. Donc on va commencer par le premier tableau,
concerne donc le dolutegravir. Voilà. Bon, il y avait aussi une section sur les interactions ici. Mais je préfère regarder dans les tableaux, peut-être que c'est un peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Je me souviens plus. Donc, il y avait la metformine, atorvastatine, sertraline, lévothyroxine. Ok. Alors, là, pour l'instant, je vois pas de médicaments qui sont dans la liste. Metformine, voilà. Donc, c'est ce que je disais. Il me semblait bien qu'il y avait une interaction avec la metformine. Donc, il y a une augmentation de la concentration de metformine dans le sang si on prend la metformine avec le Triumec. Donc, c'est une interaction avec le dolutegravir. Donc l'utilisation de metformine en association avec le dolutegravir a entraîné une augmentation des concentrations plasmatiques de metformine. Un ajustement de la dose de metformine afin de maintenir le contrôle de la glycémie sera envisagé au début et à la fin de la co-administration de dolutegravir. Donc il faut faire un ajustement de la dose et également... alors ça normalement le pharmacien doit appeler le médecin dans ce cas-là pour voir s'il a pris en compte l'interaction. Je vais déjà demander à la patiente si elle a pris en compte l'interaction. Si le médecin a pris en compte l'interaction. Alors, il y a bien une interaction entre la metformine et le Triumec. Est-ce que vous en avez parlé avec le médecin? Alors, Triumec, hop. Comme ça, c'est écrit comme ça. Je vais dire... si vous voulez, je peux téléphoner au médecin moi-même et je lui expliquerai l'interaction en question. Et je peux corriger tout de suite la posologie de la metformine après avoir contacté votre médecin. Donc c'est ce que je vous propose de faire, c'est plus simple comme cela vous évitera de devoir repasser chez votre médecin. Après c'est toujours important de faire un contrôle de la glycémie également. Mais une chose après l'autre, pour l'instant je vous demande si vous acceptez que je contacte votre médecin à ce sujet. Alors voilà, je vais relire quand même ce qu'il a écrit parce que la reconnaissance vocale n'est pas forcément au top. Si vous voulez, je peux téléphoner au médecin moi-même et je lui expliquerai l'interaction en question. Et je pourrais ainsi corriger tout de suite la posologie de metformine. Donc c'est ce que je propose de faire. C'est plus simple comme cela. Bon, il n'y a pas de ponctuation, mais ça fonctionne quand même. Alors il dit « Merci beaucoup pour votre proposition, je suis d'accord pour que vous contactiez mon médecin au sujet de cette interaction entre la metformine et le Triumec. Cela serait effectivement plus simple et cela éviterait de devoir prendre un nouveau rendez-vous chez mon médecin. J'apprécie votre assistance dans ce processus. Veuillez me tenir informé de ce que mon médecin recommande concernant la posologie de metformine. » Alors je vais mettre entre parenthèses « Je téléphone au médecin de la patiente et toi tu joues le rôle du médecin. » Bonjour docteur. Comment allez-vous?
Alors je vais utiliser la reconnaissance vocale pour continuer. Il a dit bonjour, je vais bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Pour la suite, il met en parenthèse, pour la suite, je jouerai le rôle du médecin. Alors j'ai avec moi une de vos patientes qui doit prendre du Triumec. J'ai examiné les interactions que ce médicament pouvait avoir avec la metformine. Et je pense que ce serait bien si vous adaptiez la posologie de la metformine. Parce que le Triumec peut avoir pour conséquence d'augmenter la concentration de la metformine dans le sang. Qu'est-ce que vous en pensez? Wow, voilà. Non, je voulais pas dire wow, alors. Voilà. Hop, voilà. Alors, bonjour, merci de m'avoir contacté. Je suis d'accord avec vous quant à la nécessité d'adapter la posologie de la metformine en raison de l'interaction potentielle avec le Triumec. Il est important de maintenir une surveillance étroite de la glycémie de la patiente, car l'augmentation de la concentration de la metformine peut potentiellement entraîner une hypoglycémie. Je vous propose de réduire la dose de metformine de moitié et de revoir la patiente dans 2 semaines pour évaluer sa glycémie et ajuster la posologie si nécessaire. N'hésitez pas à me tenir informé de l'évolution de sa situation et à me contacter si vous avez d'autres questions. Alors, il m'a donné une bonne réponse intéressante. Donc je vais lui répondre maintenant. D'accord, je vous remercie de votre proposition. Je suis d'accord avec vous, je vais réduire la dose de metformine de moitié et je vais lui dire comment prendre le médicament et également lui dire qu'il faudra qu'elle vienne chez vous dans 2 semaines afin d'évaluer sa glycémie. Alors je n'hésiterai pas à vous poser de nouvelles questions si besoin. Alors merci de votre coopération, docteur. Bonne journée à vous. Voilà. Je vais juste boire une goutte d'eau, je commence à avoir soif, excusez-moi. Alors, je vous en prie, c'est un plaisir de collaborer avec vous pour assurer les meilleurs soins à la patiente. Assurez-vous de bien expliquer à la patiente la nouvelle posologie de la metformine et les instructions de prise du Triumec. Je serai ravi de la revoir dans 2 semaines pour évaluer sa glycémie et ajuster si nécessaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou préoccupations. Je vous souhaite une excellente journée également. À bientôt. Alors je vais lui répondre. Merci docteur. À tout bientôt. Au revoir. Alors je vais mettre en parenthèse. Maintenant, je m'adresse maintenant à la patiente. Alors madame, j'ai contacté votre médecin. Alors, ce qu'il propose que l'on fasse, c'est que vous preniez la moitié de la dose de metformine qu'il vous avait prescrite. Et il l'a fixé un rendez-vous pour vous dans 2 semaines pour contrôler la glycémie afin de voir si le traitement de metformine est assez efficace et également pour vérifier la sécurité donc du traitement par metformine. Ça c'est écrit n'importe quoi, par metformine. Bon, j'ai un peu fait une phrase. Alors madame, j'ai contacté votre médecin. Alors, voilà. Oui, la reconnaissance vocale n'est pas très appropriée, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà ce qu'il propose que l'on fasse. C'est que vous preniez la moitié de la dose de metformine qu'il vous avait prescrite. Et il a fixé un rendez-vous pour vous dans 2 semaines pour contrôler la glycémie afin de voir si le traitement... Pas de metformine, non, de metformine.
Il reconnaît pas le nom du médicament. De metformine est assez efficace. Et également pour vérifier la sécurité. C'est pas bon, c'est pas très correct non plus pour. Oui, c'est juste, mais c'est un peu mal formulé. Et également pour vérifier s'il n'est pas trop, s'il ne provoque pas d'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Ou bien, plus simplement, voir si le traitement de metformine est adapté. Si la dose de metformine est adaptée. Bon, voilà. Alors, merci pour avoir contacté mon médecin et obtenu ses recommandations. Je suis d'accord pour suivre ses instructions et prendre la moitié de la dose de metformine précédemment prescrite. Je suis également reconnaissante qu'un rendez-vous soit fixé dans 2 semaines pour évaluer ma glycémie et ajuster si nécessaire. Je suis soulagée de savoir que ma santé est prise en charge de manière appropriée. Merci pour votre aide et vos explications. Alors maintenant, on va poser d'autres questions donc que l'on devrait poser. Donc on a vérifié les interactions, déjà c'est... Bon, normalement on aurait dû poser d'autres questions avant de téléphoner au médecin pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes dans l'ordonnance. Bon, c'est pas grave, on va quand même continuer comme cela. C'est aussi pour vous montrer l'intelligence artificielle que je fais cette vidéo, donc c'est aussi le but. Je vais pas non plus faire quelque chose de parfait du premier coup. Alors... Alors j'ai quand même quelques questions à vous poser. Alors pour m'assurer que le traitement convient à votre situation, seriez-vous à l'aise de me donner quelques informations sur la raison pour laquelle ce médicament a été prescrit? Alors bien sûr, je suis à l'aise de vous fournir des informations sur la raison pour laquelle le médicament Triumec m'a été prescrit. Le Triumec est généralement utilisé pour le traitement du VIH, virus de l'immunodéficience humaine, chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. Il s'agit d'un traitement antirétroviral qui combine 3 principes actifs, l'abacavir, la lamivudine et le dolutegravir. Ce médicament est prescrit pour supprimer la charge virale du VIH, ralentir la progression de la maladie et améliorer la fonction immunitaire. Il est important de noter que je suis ici dans un scénario fictif et que je ne suis pas un patient réel prenant réellement le Triumec. Alors il prend des... c'est l'intelligence artificielle, donc il prend des pincettes parce qu'on est dans un sujet médical, donc il aime pas trop non plus prendre des responsabilités médicales. Alors effectivement, donc là il a donné une réponse plutôt encyclopédique, on va dire. C'est rare qu'un patient donne une telle réponse. C'est très intéressant en tout cas. Alors là j'ai vérifié l'indication du traitement, donc c'est ok. D'accord, alors c'est tout bon, donc le médicament a été prescrit pour la bonne raison. Maintenant j'aimerais connaître quels sont vos autres problèmes de santé. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me répondre si vous ne le souhaitez pas, mais c'est pour votre, comment dire, pour améliorer la sécurité de votre traitement. Alors, souhaitez-vous me partager cette information? Bon, c'est un peu un poulet. Dans ce scénario fictif, je peux vous fournir des informations sur les problèmes de santé supplémentaires pour améliorer la sécurité de mon traitement. En plus du VIH, j'ai également été diagnostiqué avec les conditions suivantes. Diabète de type 2. J'ai besoin de prendre de la metformine pour contrôler ma glycémie. Cholestérol élevé, je prends de la torvastatine pour réguler mes niveaux de cholestérol. Dépression.
J'ai été prescrit de la sertraline pour traiter ma dépression. Hypothyroïdie. Je prends de la lévothyroxine pour réguler mes niveaux d'hormones thyroïdiennes. Ces informations supplémentaires peuvent être importantes pour évaluer les interactions potentielles entre les différents médicaments et assurer un traitement sûr et efficace. Bon, je vais poser cette question surtout pour voir s'il n'y avait pas des contre-indications donc au traitement par Triumec. Donc pour les contre-indications, je vais quand même revoir ce qu'il y a comme contre-indication. Alors, leur réaction d'hypersensibilité, il y a l'administration de médicaments concomitants comme les substrats du transporteur de cations organiques, troubles modérés à sévères de la fonction hépatique, donc il n'y a pas de contre-indication au traitement. Peut-être qu'il y a des mises en garde parce que j'ai l'impression que ouais, ça peut provoquer des problèmes au niveau des lipides, en tout cas les médicaments antirétroviraux en général, de façon générale, mais je vais quand même regarder si j'ai pas souligné quelque chose. Alors je vois pas. Oh non, il n'y a pas trop de. Alors je vais continuer la conversation. Très bien, je vous remercie de votre confiance. Il n'y a pas de contre-indication au Triumec pour ce qui vous concerne. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez des allergies connues? Voilà. Voilà, donc il dit « Je vous remercie pour votre attention dans ce scénario fictif. Non, je n'ai pas d'allergie connue à signaler. Je suis heureuse de savoir qu'il n'y a pas de contre-indication supplémentaire concernant le Triumec en ce qui me concerne. Si jamais des allergies survenaient à l'avenir, je vous tiendrai informé. » Ok, alors c'est tout bon. Alors, afin d'adapter mon conseil et afin de déterminer si le traitement est adapté, puis-je vous poser une question concernant la possibilité d'une grossesse ou d'un allaitement? Vous pouvez me répondre si vous êtes d'accord, naturellement. Alors, concernant un peu. Dans ce scénario fictif, je suis d'accord pour répondre à votre question concernant la possibilité d'une grossesse ou d'un allaitement. Cependant, veuillez noter que je ne suis pas une personne réelle et je ne peux pas savoir de grossesse ni d'allaitement. Alors je lui dis que je suis d'accord. Alors voilà, il y a des petits soucis, donc dès qu'on parle de problèmes médicaux, l'intelligence artificielle n'arrive pas toujours à jouer le rôle à 100%. Donc là, je vais lui dire d'accord. Je vais lui mettre un parenthèse, d'accord. Continuons. Réponds. Comme si tu jouais un rôle. Le rôle d'une patiente sur une scène de théâtre. Je vais voir ce qu'il va me répondre. Voilà. Oh, bien sûr, en tant que patiente fictive, je peux fournir des informations concernant ma situation hypothétique. En ce qui concerne la possibilité d'une grossesse ou d'un allaitement, je suis actuellement enceinte. Je pense qu'il est important de mentionner cela pour que vous puissiez adapter le traitement en conséquence. Merci de votre compréhension. D'accord, alors il vient de me dire que voilà, la patiente est enceinte. J'ai consulté
la monographie du Triumec. Donc, on sait que le médicament donc peut provoquer, il y a un risque potentiel d'anomalie du tube neural. Donc un test de grossesse doit être effectué avant le début du traitement par Triumec. Alors, chez les femmes qui envisagent une grossesse et chez lesquelles une grossesse au premier trimestre est constatée pendant la prise de Triumec, les risques et les bénéfices de la poursuite du traitement par Triumec par rapport à un changement de traitement antirétroviral doivent être discutés avec la patiente. Alors, après, je sais pas si on peut prendre un autre médicament antirétroviral pour les femmes enceintes. Interaction avec d'autres médicaments. Alors, je regarde encore dans la monographie. J'étais dans la rubrique mise en garde et précautions. Après, il faut que j'aille dans la rubrique spécifiquement consacrée à la grossesse. Donc, risque potentiel d'anomalie du tube neural sous dolutegravir. Il conseille une contraception efficace. Un test de grossesse doit être effectué avant le début du traitement du Triumec. Les risques et les bénéfices de la poursuite du traitement par Triumec par rapport à un changement de traitement antirétroviral doivent être discutés avec la patiente. Alors, chez les femmes chez lesquelles une grossesse au premier trimestre est constatée pendant la prise de Triumec, les risques et les bénéfices de la poursuite du traitement par Triumec par rapport à un changement de traitement antirétroviral doivent être discutés avec la patiente. Alors voilà, il y a un risque de de fermeture du tube neural, donc chez le fœtus. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y a d'autres médicaments antirétroviraux qui sont plus adaptés pour la grossesse. C'est intéressant de voir. Peut-être que je vais consulter Internet. Alors, VIH et grossesse. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, MST manuel, parfois il y a des informations sur ce site. Alors, grossesse, transmission, alors, pendant la grossesse. Je me demande qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il recommande pendant la grossesse comme médicament. Je vais... J'ai un document en fait intéressant qui s'appelle déjà comment des guidelines. Donc voilà, j'ouvre le document. EACS, European AIDS, Clinical Society Recommendations, version française. Alors, est-ce qu'il y a un chapitre sur la femme enceinte? Je vais faire une recherche CTRL F. Femme enceinte. Ou je vais mettre grossesse. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Nous avons mis l'accent sur deux cas importants. Le TARV, donc le TARV c'est le traitement antirétroviral. Le traitement antirétroviral pendant la grossesse et le traitement antirétroviral dans le cadre de la TB. C'est quoi TB? Faut que je regarde que signifient ces acronymes aussi. Alors j'ouvre de nouveau le même document mais avec les... Voilà les acronymes. Alors TB ça signifie... Je trouve pas.
Je ne trouve pas du tout. Il n'y a rien. Nous avons également inclus des données sur l'utilisation de la PrEP. Le traitement antirétroviral est toujours recommandé indépendamment du niveau de CD4, mais à mesure que les taux de CD4 diminuent, il se fait plus urgent de commencer le traitement antirétroviral de façon immédiate. L'utilisation du traitement antirétroviral est également recommandée quel que soit le niveau de CD4, dans le but de réduire le risque de transmission sexuelle du VIH et l'intransmission du VIH de la mère à l'enfant avant le... Non, ça c'est la transmission. Donc je trouve pas les recommandations concernant les traitements à donner en cas de grossesse. Quels sont les traitements recommandés? Alors là, j'ai trouvé des traitements qui sont recommandés initiés après 8 semaines de grossesse. Mais ce que j'aimerais que le médecin initie un traitement donc tout de suite. Donc je vais déjà demander depuis quand elle est enceinte, puisque si c'est à partir de la 8e semaine, il y a peut-être une possibilité. Donc je vais demander à la patiente. Donc alors à quelle semaine de grossesse êtes-vous? J'ai l'impression qu'il bug là. Alors, est-ce qu'il va pouvoir me répondre? Parce que là, dans cette situation fictive, je suis à environ 12 semaines de grossesse. Alors, donc il y a certaines trithérapies qui sont possibles. Alors je vais regarder. Alors c'était déjà le Triumeq, donc il y a de la lamivudine, la bacavir, le dolutegravir. Alors, c'est un cas assez compliqué quand même. Initié après 8 semaines de grossesse. Ah voilà, médicaments antirétroviraux déconseillés chez les femmes qui tombent enceintes lorsque soumises au traitement antirétroviral. Alors il y a ces médicaments, donc les inhibiteurs. Alors, en ce qui concerne les inhibiteurs nucléosidiques, ils ont mis des abréviations, faut que je regarde la signification. Donc on a le dolutegravir. Dolutegravir, l'abréviation du dolutegravir c'est DTG. Alors DTG, on le trouve ici, c'est le tableau 1. Médicaments antirétroviraux déconseillés chez les femmes qui souhaitent concevoir. Donc le dolutegravir n'est pas indiqué donc, pour la femme enceinte. Donc c'est un inhibiteur nucléosidique. INI, ça veut déjà dire quoi déjà? Inhibiteur. Ah non, c'est inhibiteur de l'intégrase. Donc il faudra un autre inhibiteur de l'intégrase. Traitement antirétroviral pour les femmes enceintes naïves d'ART. Alors là, il conseille certaines associations.
Euh, Régime recommandé, 2 INTI, donc inhibiteur nucléositique de la transcriptase inverse, et un inhibiteur de l'intégrase, INI, il me semble, ouais, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, INI, inhibiteur de l'intégrase. Et on a ABC, 3TC, DTG, donc ABC c'est l'abacavir, 3T c'est l'amivudine. Alors ça c'est les mêmes médicaments que pour le Triumec. La différence c'est qu'il y a... Ah non, c'est tout bon, alors deux. Ils ont mis de l'utegravir. Ouais, à partir de 8 semaines, on peut initier après 8 semaines de grossesse. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, la constitution du tube neural se fait au bout de la 4e semaine de grossesse, si je ne m'abuse. Je suis pas sûr de l'information, mais il me semble. Donc il n'y a pas de souci, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec... il n'y a pas une interaction formelle. Sinon, on aurait pu aussi donner... C'est quoi ça? C'est TDF, FTC, plus RAL. RAL 400, c'est quoi RAL? Raltegravir. Ok. Donc, bon, c'est intéressant de chercher un peu quand il y a un cas un peu plus compliqué. En l'occurrence, je crois qu'on a paniqué un petit peu pour rien. Alors, je vais lui répondre. Est-ce que votre médecin est au courant que vous êtes enceinte? Alors, c'est tout bon. Étant donné que vous êtes à la 12e semaine de grossesse, le Triumec ne devrait pas avoir des effets indésirables sur le fœtus, car c'est surtout au niveau du tube neural qu'il y a des effets du médicament, mais à partir de la 8e semaine, on peut prendre ce médicament. Et il faut ajouter qu'il est très important que vous preniez régulièrement votre traitement pendant la grossesse, parce que il y a un risque que votre bébé soit contaminé par le virus pendant la grossesse. Alors je vous encourage vivement à prendre votre traitement très régulièrement. Donc normalement la dose c'est 1 fois par jour, un comprimé par jour à avaler. Toujours à la même heure. Vous avez le droit d'avoir 2 heures ou de retard ou 2 heures d'avance sur la prise du traitement, mais pas plus. Donc, en cas d'oubli d'un comprimé, il faut immédiatement prendre un comprimé dès que vous apercevez de l'oubli, et puis de continuer le traitement comme à l'heure habituelle. Alors, je sais plus si on doit éviter de prendre une double dose en cas d'oubli. Alors, merci beaucoup pour ces informations importantes concernant le Triumec et ma grossesse. Je comprends l'importance de prendre régulièrement mon traitement pour prévenir la transmission du virus à mon bébé. Je prendrai note de la posologie recommandée à raison d'un comprimé par jour et je m'efforcerai de le prendre à la même heure
chaque jour. J'ai bien compris que j'ai une marge de 2 heures en cas de retard ou d'avance, mais qu'il est crucial de ne pas dépasser cette limite. En cas d'oubli d'un comprimé, je prendrai immédiatement le comprimé oublié dès que je m'en rendrai compte, puis je continuerai mon traitement selon l'horaire habituel. Je veillerai à être diligente dans la prise de mon traitement afin de protéger ma santé et celle de mon bébé. Encore une fois, merci pour vos conseils et vos recommandations. Euh, Qu'est-ce que vous a expliqué votre médecin concernant le traitement par le Triumec? Alors, mon médecin m'a expliqué que le traitement par le Triumec est essentiel pour supprimer la charge virale du VIH et prévenir la transmission du virus à mon bébé. Pendant ma grossesse, il m'a informé que le Triumec est une combinaison de 3 principes actifs, la bacavir, la lamivudine et le dolutegravir, qui agissent ensemble pour inhiber la réplication du virus. Mon médecin m'a également expliqué l'importance de prendre le Triumec régulièrement et à la même heure chaque jour. Il m'a informé que j'avais une marge de 2 heures en cas de retard ou d'avance, mais qu'il était crucial de ne pas dépasser cette limite. En cas d'oubli d'un comprimé, mon médecin m'a recommandé de prendre le comprimé oublié dès que je m'en rendais compte, puis de continuer mon traitement selon l'horaire habituel. Enfin, mon médecin m'a souligné qu'il était essentiel de maintenir une surveillance étroite de ma santé pendant ma grossesse, y compris des tests réguliers pour évaluer ma charge virale et ma fonction immunitaire. J'ai compris l'importance de suivre les recommandations de mon médecin et de prendre mon traitement de manière régulière et consciencieuse. Alors, c'est parfait. Donc on va un petit peu avancer. Donc là je contrôle la date de l'ordonnance, de façon fictive bien sûr. Je regarde si l'ordonnance est renouvelable. Bon, disons que elle a une ordonnance qui est renouvelable 6 mois. Alors je vais lui délivrer pour 3 mois de traitement. Je vais lui demander est-ce qu'il existe un générique, je suis pas sûr. Donc je vais pas lui demander s'il existe un générique. Si elle souhaite un générique. Donc l'indication est bonne. Contre-indication, il n'y a pas de contre-indication. Interaction. On a vu qu'il y avait une interaction avec la metformine. On a réglé le problème. Utilisation. Alors, donc on lui a dit de prendre un comprimé par jour. Ok. Alors on va lui parler des effets bénéfiques du traitement. Alors oui, votre médecin a tout à fait raison. Ce médicament va permettre de diminuer la réplication du virus, de diminuer la quantité de virus dans votre organisme. Ce médicament permet de préserver votre système immunitaire. Il vous permet de mieux vivre en meilleure santé et de prolonger votre vie. Il permet également d'éviter la transmission du virus à votre bébé. Alors, bon, maintenant que j'y pense, en fait, je crois qu'il y a un risque quand même de transmission du virus, puisque elle commence le traitement maintenant. Donc peut-être que la transmission est déjà faite, la transmission du virus au fœtus. Ah là là. Alors, je vais voir dans le Vidal si il y a transmission du VIH de la mère à l'enfant. Alors, grossesse et infection par le VIH/SIDA. Alors, je vais lire un petit peu. La grossesse n'aggrave pas l'évolution de l'infection par le VIH. Le risque principal est la transmission du virus de la mère à l'enfant. Transmission qui peut être prévenue en prescrivant des traitements antirétroviraux qui doivent être pris régulièrement. Alors dans notre cas, donc la mère, elle est enceinte depuis combien de temps déjà 12 semaines. Et elle commence son traitement antirétroviral seulement maintenant.
Alors, est-ce qu'il y a tout de même un risque dans ce cas-là? Donc, il parle des effets indésirables, quantité, nanana, VIH dans le sang de la mère, un niveau indétectable. C'est l'objectif, en fait, du traitement est de maintenir la quantité de VIH dans le sang de la mère à un niveau indétectable tout au long de la grossesse et de l'accouchement. Mais là, elle commence son traitement, donc, pendant la grossesse, donc. Est-ce qu'elle aura le temps de... Oui, il y a déjà... Donc il y a plusieurs cas de figure avant la conception lorsqu'on est infecté par le VIH. Alors, non, il parle de vaccination, de supplémentation en acide folique, arrêter de fumer, de consommer des boissons alcoolisées ou des drogues. Alors, je vais peut-être faire une petite coupure le temps que je trouve l'information. Alors, j'ai trouvé une information dans le Vidal, donc dans ce chapitre pendant la grossesse, lorsqu'on est infecté par le VIH. La prise en charge de la grossesse chez une femme atteinte de l'infection par le VIH-Sida doit se faire au sein d'une équipe médicale qui inclut un gynécologue obstétricien, un infectiologue et un pédiatre. La prise en charge des femmes enceintes infectées par le VIH varie selon leur état de santé au moment de la conception. Alors dans notre cas, on se situe dans ce cas-ci. Si la future mère n'est pas traitée, mais doit commencer un traitement antirétroviral, le médecin choisit les médicaments antirétroviraux les plus compatibles avec une grossesse. Si cela est possible, il est préférable de s'assurer de la tolérance et de l'efficacité de ce traitement avant le début de la grossesse. Donc voilà, c'est la mesure qu'il faut prendre, donc s'assurer de la compatibilité des médicaments avec la grossesse, s'assurer de la tolérance. Donc c'est pas exactement ce que je cherchais, je vais juste refaire une recherche. Alors j'ai trouvé des informations intéressantes dans un document de la Société canadienne de pédiatrie. Donc c'est un article intitulé « Le VIH pendant la grossesse », le dépistage de l'exposition au VIH pendant les périodes intrapartum et périnatales. Alors c'est ce paragraphe en particulier qui est intéressant donc dans notre cas. Alors certains cas de transmission se produisent in utero, mais la majorité des occurrences ont lieu pendant l'accouchement, et le risque d'infection augmente lorsque le nouveau-né est allaité. Le risque de transmission est particulièrement élevé lorsque la mère est atteinte d'une infection aiguë ou d'une infection précoce non traitée. Plus le diagnostic de séropositivité au VIH est posé tôt chez la femme enceinte, meilleures sont les chances d'optimiser sa santé, de prévenir la transmission verticale et de réduire le risque de propagation à ses partenaires sexuels. La transmission périnatale est maintenant rare au Canada, mais elle existe. Les femmes qui ont reçu peu de soins prénatals, sinon aucun, sont particulièrement vulnérables. Donc, il y a une chance que la patiente n'ait pas encore transmis le virus à son bébé. Et donc, il est important qu'elle prenne ses médicaments, donc qu'elle soit traitée. Et il faudra prendre des dispositions, notamment à l'accouchement. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres informations. Voilà. Alors j'ai aussi trouvé dans un document de la Société suisse de gynécologie et d'obstétrique. Alors ce document intitulé Grossesse et VIH, prévention de la transmission verticale du VIH. Donc il parle de dépistage, de prise en charge clinique des femmes enceintes infectées par le VIH, suivi individualisé, fréquence des contrôles. Donc il y a toute une série de tests qu'on doit effectuer tout au long de la grossesse. La mesure de la charge virale, par exemple, du VIH. Compliance au traitement. Il faut contrôler voilà, tous ces éléments afin de limiter les risques de transmission. Traitement antirétroviral durant la grossesse. Un traitement antirétroviral doit systématiquement être introduit dans le but d'obtenir une charge virale indétectable, moins de 50 copies par millilitre, le plus rapidement et au plus tard à la 36e semaine d'aménorrhée.
La zidovudine ne doit plus faire partie de la thérapie antirétrovirale durant la grossesse. La thérapie antirétrovirale doit être débutée rapidement après le diagnostic et un traitement d'efficacité optimale doit être maintenu durant la grossesse. Le risque de malformation chez les fœtus exposés aux antirétroviraux durant le premier trimestre n'est pas significativement plus élevé que dans une population normale. Le dolutegravir périconceptionnel et au premier trimestre ne doit pas être utilisé car il pourrait être associé à un risque accru de défaut du tube neural. Donc c'est ce qu'on avait vu juste avant. Alors, en ce qui concerne le mode d'accouchement, donc la césarienne a un rôle protecteur. D'après ce paragraphe, le rôle protecteur de la césarienne programmée a été établi avant l'ère des CART, c'est-à-dire des combinaisons antirétrovirales. Le risque de transmission chez des femmes ayant une charge virale inférieure à 50 copies par millilitre s'applique à la plupart des femmes enceintes positives en Suisse. N'est pas lié au mode d'accouchement. Le risque de complications maternelles liées à la césarienne est plus élevé chez la femme séropositive. En cas de traitement efficace et charge virale indétectable, aucune mesure particulière n'est nécessaire durant l'accouchement. Alors voilà, accouchement vaginal. En accouchement par voie vaginale est indiqué lorsque la charge virale est indétectable à la 36e semaine de grossesse, lorsqu'il n'y a pas de contre-indication obstétricale. L'accouchement instrumental, non. Donc voilà, donc si on fait une césarienne, elle est recommandée en cas de charge virale inconnue ou supérieure à 50 copies par millilitre. Dans la mesure du possible, la césarienne doit être planifiée entre 38 et 39 semaines, afin d'éviter les risques néonataux liés à la prématurité ainsi que la mise en travail d'accouchement. Donc c'est assez clair, donc on peut revenir à notre discussion. Donc j'étais en train de répondre à la patiente. Alors oui, votre médecin a tout à fait raison. Alors je vais enlever peut-être les E, etc. Ce médicament va permettre de diminuer la réplication du virus. De diminuer la quantité de virus dans votre organisme. Alors je vais un peu corriger tout cela. Ce médicament permet de préserver votre système immunitaire. Il vous permet de mieux vivre en meilleure santé et de mieux vivre, ou bien simplement de vivre en meilleure santé, et de prolonger votre vie. Il permet également d'éviter la transmission du virus à votre bébé. Alors, ce qu'on peut rajouter pour l'information à la patiente, puisqu'on a fait des recherches, je vais rajouter donc ici en ce qui concerne le risque de transmission du VIH à votre bébé, le risque est assez limité pendant la grossesse. C'est surtout lors de l'accouchement qu'il y a un risque plus élevé. Mais vous serez suivi tout au long de votre grossesse par votre gynécologue obstétricien ou obstétricienne. Donc, elle devra contrôler l'évolution de la grossesse, le taux de virus dans votre sang. Et si le taux de virus dans votre sang est trop élevé, votre gynécologue obstétricienne pourra prendre la décision de pratiquer une césarienne éventuellement pour limiter les risques de transmission du VIH à votre enfant. Ensuite, bien sûr, le virus du VIH peut également se transmettre par l'allaitement. Donc, vous devrez suivre les recommandations de votre médecin au moment voulu. Donc vous serez suivi par votre médecin et je vous conseille vivement de suivre les recommandations de votre médecin. Alors voilà, il y a d'autres façons aussi
je veux dire, le virus peut être transmis aussi d'autres manières, donc par le sperme, par le sang. Donc, c'est important d'avoir des relations sexuelles protégées. Et voilà, donc pour l'instant, je vous donne ces informations. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà maintenant? Alors, je vous remercie pour toutes ces précieuses informations. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Vous avez été très clair dans vos explications et j'ai bien compris les différents risques liés au VIH pendant la grossesse et l'allaitement. Je suis rassuré de savoir que je serai suivi par mon gynécologue obstétricien tout au long de ma grossesse pour surveiller l'évolution de ma charge virale et prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques de transmission à mon bébé. Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et vos conseils. Je me sens plus confiante dans ma prise en charge et je suis prête à suivre les recommandations de mon médecin et de mon équipe médicale. Si j'ai d'autres questions à l'avenir, je n'hésiterai pas à vous les poser. Donc, il y avait d'autres choses que je devais d'autres choses dont je devais parler. Excusez-moi, je réfléchis à ce que je devais dire. Je regarde donc le document que j'avais préparé. Oui, oui, il y a beaucoup de choses quand même. Ouais, c'est un peu long. Mais bon, c'est bien de traiter le cas à 100%. Donc sur cette chaîne, donc on est dans la réflexion, surtout. Donc, alors je vais juste faire une petite pause. Alors pour faire les choses jusqu'au bout, nous allons parler des effets indésirables donc du Triumec. Alors, il faut essayer d'expliquer ces effets indésirables à la patiente sans pour autant être alarmant. Donc c'est pas toujours évident, je vais faire de mon mieux. Alors en ce qui concerne les effets indésirables du Triumec, donc il faut observer si vous n'avez pas des éruptions cutanées par exemple, ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, vous pouvez appeler votre médecin pour qu'il vous donne des conseils adaptés. Il arrive fréquemment qu'il y ait des nausées, des vomissements, des diarrhées ou des céphalées. Il peut arriver que vous ayez de la toux. Après, il y a d'autres effets indésirables fréquents comme des douleurs articulaires ou musculaires. Vous allez peut-être sentir de la fatigue. Alors, dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter la pharmacie également, pour que parfois on peut vous donner des conseils. Si vraiment les effets indésirables sont importants, il faut absolument en parler avec votre médecin qui pourra peut-être modifier votre traitement pour l'adapter. Ensuite, il y a parfois des effets indésirables qui peuvent être, disons, en tout cas auxquels il faut faire attention. Par exemple, si vous avez des infections, des maladies qui se développent, vous avez beaucoup de fièvre, des symptômes grippaux. Parfois, ça peut être le signe que les globules blancs dans votre sang sont déficitaires. Parfois aussi, la fièvre peut indiquer que votre système immunitaire commence à redémarrer. Donc, c'est le cas. Ça peut arriver quand on prend ce médicament, parce que le virus affaiblit le système immunitaire et le médicament, en s'attaquant au virus, augmente l'immunité de l'organisme. Et cela peut provoquer un syndrome que l'on appelle le syndrome de restauration immunitaire. Donc, il faut également faire attention
ouais, au fait que le médicament peut entraîner chez certaines personnes, peut accentuer des symptômes de dépression. Donc, appelez votre médecin si vous avez tout d'un coup voilà, des troubles, des idées suicidaires. Ou il faut absolument que vous voyez votre médecin ou votre psychiatre qui vous suit. Euh, Ensuite, si vous avez des douleurs abdominales, euh, ou alors voilà la peau qui devient jaune, ou tout cela peut être le signe d'une hépatite. Alors soyez vigilante par rapport à ces symptômes. Et si vous avez des douleurs musculaires très fortes liées à ce traitement, contactez également immédiatement votre médecin. Voilà, c'est en tout cas ces fins d'usage principaux de ce médicament dont je tenais à vous parler. Voilà. C'était long. Voilà, alors je vais lire, en fait, j'étais en train de lire, mais je vais lire à haute voix, que ce sera plus agréable pour vous de suivre. Je vous remercie de m'avoir informé des effets indésirables potentiels du Triumac. Je vais certainement rester attentive à ces symptômes et réagir en conséquence. En cas d'éruption cutanée, de nausées, de vomissements, de diarrhée, de céphalée, de toux, de douleurs articulaires ou musculaires, de fatigue ou d'autres symptômes inhabituels, je n'hésiterai pas à contacter mon médecin ou à me rendre à la pharmacie pour obtenir des conseils appropriés. Je prends également note des effets indésirables plus graves qui nécessitent une attention immédiate, tels que les infections, les fièvres élevées, les symptômes grippaux, les signes de dépression exacerbés, les douleurs abdominales ou la jaunisse. Si je rencontre l'un de ces symptômes, je comprends l'importance de contacter mon médecin rapidement pour une évaluation et un suivi approprié. Je vous remercie encore une fois pour ces informations détaillées. Je me sens mieux préparé à gérer les effets indésirables éventuels du traitement et je serai vigilante à tout changement dans ma santé. Alors je vais voir s'il y a d'autres éléments à traiter. Adhésion au traitement. L'adhésion au traitement, on en a déjà parlé. Prochaine consultation, contact avec le médecin, donc je dois lui demander. Contrôle régulier. On a presque fait le tour. Après, il y a les mesures complémentaires non médicamenteuses, les mesures de prévention. Alors, je regarde s'il y a des éléments. Après, il y a la vaccination que je pourrais proposer. Vaccination contre la grippe, le pneumocoque. Alors, voilà. Je vous rappelle également que si vous avez des symptômes de fièvre ou des infections qui arrivent voilà, de façon inattendue, fréquente, ça peut être le signe d'une aggravation euh, de votre maladie, donc pas de votre maladie, mais d'aggravation de votre état ou de votre état de santé lié à la présence du VIH dans votre corps. Quand est-ce qu'aura lieu votre prochaine consultation avec votre médecin?
Alors voilà, j'ai donné tous les conseils que j'avais à donner. Je vous donne donc la boîte de médicaments, ne l'oubliez pas. Donc choisissez une heure et toujours la même. Choisissez, non pas... Une heure pour prendre votre médicament. Ah. Voilà, j'ai une petite alarme qui sonne. Choisissez une heure pour la prise de votre traitement. Et tenez et respectez cette heure. Chaque jour. Alors voilà, j'ai donné tous les conseils que j'avais à donner. Je vous donne donc la boîte de médicaments. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de le prendre. Prenez un comprimé par jour. Choisissez une heure pour la prise du traitement et respectez cette heure chaque jour. Qu'est-ce que je voulais rajouter Je voulais voir la taille de la boîte aussi. Alors je vous donne pour l'instant une boîte de 30 comprimés. Pour le début du traitement. Une fois que vous aurez expérimenté la tolérance et l'efficacité du traitement, vous pourrez venir chercher plusieurs boîtes. N'oubliez donc pas de passer à la pharmacie avant la fin de votre emballage. Voilà. Merci beaucoup pour les conseils et la boîte de médicaments. Je comprends qu'il est important de prendre un comprimé par jour à la même heure et de respecter cette routine quotidienne. Je vais commencer avec cette boîte de 30 comprimés et je veillerai à passer à la pharmacie avant d'épuiser mon stock pour obtenir les prochaines boîtes. Je suis reconnaissante pour votre aide et vos conseils tout au long du processus. Alors je vais dire, je vous remercie à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite la santé. Je souhaite que votre traitement soit efficace et que votre grossesse se passe bien. Alors n'oubliez pas de faire des contrôles réguliers chez votre médecin. Et je vous souhaite une très bonne journée et de bien vous porter. Merci, au revoir. Alors voilà.
peux lui dire que c'est la fin de la conversation. Alors maintenant, je vais lui demander de faire une analyse du dialogue. Peux-tu faire une analyse du dialogue que nous venons de construire? Alors voilà, il prend du temps pour répondre. Faut dire qu'on a dit beaucoup de choses. Oula. Ouais, c'était un peu long, mais ça vaut la peine des fois d'aller au fond des choses. Alors, bien sûr, voici une analyse du dialogue que nous a construit. Le pharmacien a accueilli la patiente avec politesse et lui a demandé comment il pouvait l'aider. Le pharmacien a demandé à la patiente si elle était d'accord pour répondre à des questions afin de garantir la sécurité du traitement. Le pharmacien a suggéré de se rendre dans un coin coincé pour discuter plus confortablement. Le pharmacien a demandé quels autres traitements la patiente prenait actuellement. Le pharmacien a vérifié les éventuelles interactions médicamenteuses avec la base de données. Le pharmacien a informé la patiente de l'interaction entre le Triumec et la metformine. La patiente a proposé de contacter directement son médecin pour ajuster la posologie de la metformine. Le pharmacien a accepté de contacter le médecin de la patiente. Le pharmacien a joué le rôle du médecin lors de l'appel téléphonique. Le médecin a recommandé de réduire la dose de metformine de moitié. Le médecin a fixé un rendez-vous dans 2 semaines. Ah oui, j'avais demandé quand est-ce qu'a lieu votre prochain rendez-vous. J'avais pas besoin, je savais déjà. Ça m'avait complètement échappé. Pour évaluer la glycémie de la patiente, le pharmacien a informé la patiente des recommandations du médecin. La patiente a exprimé sa gratitude envers le médecin et le pharmacien. Le pharmacien a posé des questions sur la raison de la prescription du Triumec. Le pharmacien a demandé des informations sur les autres problèmes de santé de la patiente. Ah ben, ouais, je crois qu'il peut pas écrire plus. Ah oui, il y a encore de la place. Le pharmacien a demandé si la patiente avait des allergies connues. Le pharmacien a demandé des informations sur une éventuelle grossesse ou allaitement. La patiente ça va un peu lentement, mais a révélé qu'elle était enceinte de 12 semaines. Le pharmacien a demandé si le médecin était au courant de la grossesse. Le pharmacien a donné des informations sur l'utilisation du Triumec pendant la grossesse. Le pharmacien a informé sur les effets indésirables possibles du Triumec. Le pharmacien a conseillé à la patiente de contacter le médecin en cas de symptômes spécifiques. Le pharmacien a rappelé l'importance des consultations régulières avec le médecin. Le pharmacien a remis la boîte de médicaments à la patiente et donné des instructions pour la prise. La patiente a remercié le pharmacien pour son aide et lui a souhaité une bonne journée. Cet échange a permis de traiter différentes informations importantes, telles que les interactions médicamenteuses, la grossesse de la patiente et les effets indésirables potentiels du traitement. Le dialogue a également mis en avant l'importance de la collaboration entre le pharmacien, le médecin et la patiente pour assurer un traitement sûr et efficace. Ok, très bien. Quels sont les points à améliorer? On va voir s'il peut me répondre quelque chose. Voici quelques points à améliorer dans le dialogue. Communication plus claire. Certains passages du dialogue peuvent sembler un peu confus ou longs. Il serait utile de simplifier les informations et de les présenter de manière plus concise pour faciliter la compréhension de la patiente. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de phrases. Et parfois, avec la reconnaissance vocale, il n'y a pas de ponctuation en plus. Et puis il y a quelques erreurs qui se sont glissées parce que, bon, surtout pour les noms des médicaments qui sont pas retranscrits de façon correcte par la reconnaissance vocale. Donc plus interactif, le dialogue pourrait être rendu plus interactif en incluant des questions ouvertes pour encourager davantage la participation de la patiente et lui permettre de poser des questions supplémentaires. Explication approfondie des effets indésirables. Bien que les effets indésirables aient été mentionnés, il pourrait être bénéfique d'expliquer plus en détail les symptômes spécifiques liés au Triumec, leur fréquence et les mesures à prendre en cas d'apparition de ces symptômes.
Ok, bon. Comme il y a énormément de symptômes, c'est pas toujours évident de... Ouais. Ok. Il est sévère. Prise en compte des besoins spécifiques de la patiente, il serait pertinent de demander à la patiente si elle a des préoccupations ou des besoins particuliers liés à son traitement, afin de pouvoir y répondre de manière appropriée. C'est juste. Récapitulatif des recommandations. À la fin du dialogue, il serait utile de récapituler brièvement les principales recommandations données à la patiente, notamment la posologie du médicament, les prochains rendez-vous médicaux, et les mesures à prendre en cas de symptômes indésirables. En améliorant ces aspects, le dialogue serait plus clair, interactif et complet, ce qui permettra à la patiente de mieux comprendre son traitement et de poser toutes les questions nécessaires pour assurer sa sécurité et son bien-être. Et voilà. Bon, c'était un peu long, mais j'ai fait un peu le tour de la question. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. D'abord, je vais vous mettre les différentes sources que j'ai utilisées, les liens internet. Donc je vais les afficher à l'écran. Voilà. Donc il y a le compendium, la EAC Society, donc les guidelines, le Vidal. C'est le Québec, donc c'est quoi, la Société pédiatrique du Québec ou quelque chose comme ça. Ça c'était une association suisse d'obstétrique. Je crois, il me semble, oui. Alors je vais vous mettre les sources donc, que nous avons utilisées. Je peux aussi vous les mettre dans le descriptif de cette vidéo. Alors merci de m'avoir suivi. Alors très bonne journée à vous. Et portez-vous bien. À bientôt. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires pour faire des suggestions ou des corrections. Ça me sera certainement utile. Alors, au revoir à tout le monde. Allez, ciao.